Salut la team, ces derniers temps, vous avez sûrement remarqué notre absence. Notre chaîne YouTube a traversé quelques difficultés et pendant un moment, je n'avais malheureusement plus vraiment la possibilité de publier des vidéos comme avant. Heureusement, les choses commencent enfin à s'arranger petit à petit et aujourd'hui, je suis tellement heureuse de vous annoncer que nous reprenons enfin l'aventure. Les vidéos reviennent avec encore plus de passion, d'émotion et d'amour. Merci du fond du cœur à tous ceux qui sont restés présents malgré le silence, à ceux qui ont envoyé des messages, soutenu la chaîne et attendu patiemment. Votre fidélité signifie énormément pour nous. Et ce n'est pas tout. J'ai l'immense plaisir de vous annoncer l'arrivée de la saison finale de notre dernière série, Anna et Fred. Une dernière aventure remplie de souvenirs, d'émotions et de moments forts que nous allons vivre ensemble jusqu'au bout. Encore une chose, notre dernier épisode est un peu plus long que prévu. Plutôt que de couper trop de contenu, nous avons choisi de le diffuser en 2 parties. La partie 1 sort aujourd'hui, la partie 2 arrivera dans 2 jours. Merci pour votre patience, on vous promet que l'attente en vaudra la peine. Papa, vous avez la glace? Ah, moi aussi. Papa va vous acheter votre glace, mes amours. Chérie, de la glace? T'inquiète, mon cœur. Je sais ce que j'avais dit. Mon cœur. Tu es certaine que tu danses? Tu te moques de moi là? Chérie, même les chaises dans cette pièce ont plus de rythme que toi. Tu comptes les pas dans ta tête avec un sérieux incroyable. Et malgré ça, tu arrives quand même à te tromper. Je ne danserai plus jamais devant toi. Tant mieux. Comme ça, je pourrais continuer à te tenir dans mes bras pendant que les autres dansent. Tu sais toujours comment te rattraper, mon cher mari. C'est parce que contrairement à toi, moi je sais danser. Aïe! Aïe! Tu t'es fait mal, mon cœur? Oups, je crois que j'ai raté un pas. Je me suis fait mal. Tu vois, chérie, j'ai fait semblant d'avoir mal pour que tu arrêtes de te moquer. Depuis quand tu mens, chérie? Depuis que tu te moques de ma danse. Chérie, arrête la danse. Franchement, ça vaut pas la peine. Déjà que tu ne sais pas danser. Merci pour l'encouragement, mon cher mari. Je préfère être honnête. Tu te souviens de la première fois que tu as essayé de faire ce gâteau? Oh non, ne me rappelle pas. C'était une catastrophe. C'est quoi ce sourire, chérie? Qu'a-t-il? C'est le sourire d'un homme qui est fou amoureux de toi. Te souviens-tu de cette date? Que représente-t-elle pour toi? Honnêtement, je m'en souviens pas, chérie. Mon cœur, c'est pourtant une date très importante. Le jour où tu m'as enfin dit oui. Et cette robe que tu portes? Te rappelles-tu d'elle? Ce matin, je t'ai déposé cette tenue sur ta commode, afin que tu la portes aujourd'hui. Justement. Attends, j'ai été étonnée de voir que tu me l'as acheté en 3 couleurs. Quelle folie, chérie. Et cette robe, qu'est-ce qu'elle a? Cette robe, c'est celle que tu portais le jour où tu as enfin cédé à mes avances, après 2 longues années à te poursuivre. Voilà pourquoi t'as voulu que je la porte aujourd'hui. Franchement, chérie. Cette robe te va à la perfection, mon cœur. Et donc cela se célèbre aussi? Tout mérite d'être célébré. Mon cœur, j'aimerais que nous ayons un 3e enfant, s'il te plaît. Non, chérie, ne commence pas. Nous en avons déjà parlé. Mon cœur, accorde-moi encore un enfant, et nous nous arrêterons là. Nous avons déjà 2 enfants. Et cela nous suffit amplement. Je t'en prie. Accorde-moi encore un enfant. Non. Non. Mon cœur, demande-moi tout ce que tu veux. Dis-moi ce qui te fera plaisir. J'ai déjà tout ce que je veux. Je n'ai besoin de rien d'autre. Donne-moi ce 3e enfant,
et je te laisse tranquille. Promis. Non, chérie. 2 enfants, c'est déjà épuisant. Non? Très bien. Si les mots ne suffisent pas, permets-moi de négocier autrement. Vas-y, chérie. Je t'écoute. Je t'offre 2 maisons. À Dubaï et en Europe. Non. Nous en avons déjà largement assez. En Allemagne alors? Mon père y vit, et j'y possède déjà 4 maisons à mon nom, donc non. Mon cœur, je t'offre une Lamborghini de couleur verte. Je sais à quel point tu affectionnes cette teinte. Les voitures, j'en ai déjà suffisamment, donc non. Tu es difficile à convaincre, chérie. Ce n'est pas ma faute. Si je possède déjà tout ce que tu t'emploies à m'offrir, tu devras trouver mieux que cela pour me convaincre, chérie. 2 maisons en Belgique. Nous n'y possédons rien encore là-bas. En Belgique? Laisse-moi réfléchir. Avec piscine, jardin, tout ce que tu veux. Demande-moi ce que tu veux, chérie. Tu sais que je ne te refuse rien. Ok pour la Belgique? Quoi? Tu es d'accord? Oui, je suis d'accord. Merci, mon cœur. Un 3e enfant. Merci, chérie. Mais j'ai mes conditions, chérie. D'accord, mon cœur. Tout ce que tu désires. Je souhaite que la nounou revienne s'occuper des enfants. La nounou reviendra. Les 2 maisons à Bruxelles seront à toi. Il y a autre chose, chérie? Je t'écoute, mon cœur. Tout ce que tu veux. Je veux que tu sois présent tout au long de ma grossesse. Pas de voyage professionnel, sauf nécessité absolue. C'est d'accord. Dans ce cas, tu arrêtes la pilule dès maintenant. Pas de problème, j'arrête dès maintenant. Merci, mon cœur. Je me chargerai moi-même de nous débarrasser de ces pilules. Tu es vraiment déterminé, mon chéri. C'est normal, voyons. Puisque monsieur a obtenu gain de cause, et que l'arrivée de son 3e enfant est désormais décidée, puis-je m'éclipser quelques instants? Bien sûr, mon cœur. Olivia m'attend déjà, et je crains qu'elle ne perde patience. Vas-y, chérie. Prends ton temps, mais reviens-moi vite, s'il te plaît. D'accord. Pour célébrer ce jour, celui où tu as consenti à mes avances, ton premier oui, j'ai décidé de prendre tout en charge aujourd'hui. Ah bon? Je prends tout en charge aujourd'hui. Je vais libérer la nounou, j'irai chercher les enfants, ainsi qu'Eric à l'école. Je m'occuperai de leur bain, de leur faire à manger. Waouh, chérie. Quant à toi, tu n'as rien à faire. Ce soir, j'aurai le plaisir de t'inviter au restaurant pour célébrer l'anniversaire de notre premier accord. Ok. Oli, chérie. Nous devrions parler sérieusement? Bien sûr, ma chérie. Je t'écoute. Fred a eu une conversation avec Henri, et il m'a fait part de ce que ton mari ressent actuellement. Henri se dit épuisé, fatigué de certaines attitudes qu'il ne comprend plus. Il dit également que, dans vos échanges, tu ne lui laisses que rarement la place d'être entendu. Comme si, à chaque fois, tu devais avoir raison. Oli, je ne suis pas là pour te juger, mais pour t'aider à voir ce qui peut encore être réparé. La parole enseigne, femmes, soyez soumises à vos maris. L'as-tu oublié? Cela ne signifie pas s'effacer, mais apprendre à honorer, respecter et préserver l'équilibre du foyer. Tu ne cesses de me répéter que j'ai de la chance d'avoir Fred. Mais il a aussi ses défauts. Mais je les ai acceptés. Le jour où j'ai dit oui à sa demande en mariage. En Corée du Nord. Tu étais d'ailleurs présente. Lorsque mon mari me reprend, lorsqu'il élève la voix, je choisis de ne pas lui manquer de respect. Ce n'est pas toujours facile. Mais c'est aussi cela, être épouse. Et lui, de son côté, doit apprendre à aimer avec patience, à corriger sans blesser. C'est ça le rôle d'un mari. Aucun mariage n'est parfait, Olivia. Aucun. Mais un mariage peut être sauvé, lorsque chacun accepte de se corriger. Fred a longuement échangé avec Henri, et il ne s'est pas contenté d'écouter, il lui a également prodigué des conseils. Ton mari est disposé à faire des efforts.
Alors, ma chérie, fais-en autant de ton côté. Regarde la réalité en face au lit. Tu es ici, chez moi. Votre enfant est chez ta sœur. Et ton mari, seul, dans votre maison. Ce n'est pas une vie au lit. Vous êtes faits pour être ensemble, et non pour vivre séparés. Tu as raison. Que je n'ai pas toujours été respectueuse envers mon mari. Merci de le reconnaître. Je te promets de faire des efforts et de changer. Dans ce cas, es-tu prête à rentrer chez toi? Déjà? Tu me chasses? Mais non, Oli. Tu sais parfaitement que ma maison est aussi la tienne. Tu y seras toujours la bienvenue. Mais aujourd'hui, il est temps pour toi de rentrer et de prendre soin des tiens. D'accord. Je vais rentrer, mais pas aujourd'hui. Ok. Rentre quand tu veux alors. Dans 3 jours. D'accord, chérie. Pour nous changer les idées, je te propose de faire quelques boutiques. Et ensuite, nous reprendrons ce que nous avions prévu. Merci. Chérie, comment tu vis tout ça? Cette adoption, ce nouveau départ, ça te rend heureux? Tu plaisantes, je suis tellement heureux, grande sœur. Je suis enfin un père, moi aussi. Et le plus beau dans tout ça, c'est que nous avons maintenant le même père. Merci pour ce beau cadeau, grande sœur. Tu mérites cette stabilité, chérie. Et je suis tellement fière de l'homme que tu deviens. Et je t'ai déjà mis de l'argent sur ton compte bancaire. Si jamais t'as besoin de quoi que ce soit là-bas. Je sais que papa sera là. Mais on ne sait jamais. Merci, sœurette. Merci de prendre toujours soin de moi, comme une mère. C'est parce que tu es mon petit frère. Et peu importe où tu iras, tu seras toujours une partie de moi. Je t'aime de tout mon cœur, chérie. Je t'aime aussi, grande sœur. Je t'ai emmenée ici parce que je veux que tu te souviennes de cet endroit lorsque tu seras loin de moi. Demain, tu partiras vivre avec papa. Ok. Tu découvriras un nouveau pays, une nouvelle école, de nouvelles personnes. Et je ne serai plus là chaque jour pour veiller sur toi comme avant. Mais il y a quelqu'un qui sera avec toi partout où tu iras. Dieu, c'est le plus beau cadeau que je puisse te donner, chérie. Quand tu seras heureux, parle-lui. Quand tu seras perdu, parle-lui. Quand tu auras peur, parle-lui. Et souviens-toi qu'il t'écoutera toujours. Fais de Dieu ton allié dans chacune de tes décisions. Ne le cherche pas seulement dans les difficultés. Cherche-le aussi dans les jours de bonheur. Et rappelle-toi toujours ceci. Ta sœur ne pourra pas être partout. Mais Dieu si, car il est omniprésent. À chaque besoin, tourne-toi vers lui. Parle-lui comme tu me parlerais. Et souviens-toi que tu appartiens d'abord au Seigneur avant d'être mon frère. Aujourd'hui, mon petit frère, je te remets entre les mains de Dieu avec confiance. Je sais qu'il prendra soin de toi bien mieux que je ne pourrais jamais le faire. Amen. Et n'oublie jamais une autre chose. Même si tu pars vivre à des milliers de kilomètres d'ici, tu as toujours ta sœur. Oui, je sais, grande sœur. Alors reviens quand tu veux. Cette maison restera toujours la tienne. Ta chambre restera toujours là. Et mon cœur aussi. Papa sera là pour toi. Il t'ouvrira sa maison, il veillera sur toi et il t'accompagnera dans cette nouvelle étape de ta vie. C'est un père formidable, ça je peux te le rassurer. Et où que la vie te mène, tu auras toujours une famille qui t'aime. Un père adorable. Une sœur qui t'aime à en mourir. Un grand frère Fred, autoritaire mais très généreux. Une nièce formidable. Un neveu pour qui tu es un héros. Et pour couronner le tout, un Dieu sur qui tu peux compter. Alors pars le cœur léger, chérie. Nous serons toujours là pour toi. Je t'aime, chérie. Vous allez me manquer, grande sœur. Toi aussi, chérie.
Et si un jour on te manque? Ou si toi tu nous manques? Les avions existent pour une raison. Tu ne pars pas au bout du monde tout de même. Et par la grâce de Dieu, l'argent n'est pas un problème pour cette famille. Alors ne t'imagine pas que tu vas pouvoir te débarrasser de nous aussi facilement. Si ton cœur te ramène ici pour un week-end, viens. Si tu as besoin de ta famille qui est ici, prends le premier vol et viens. Cette maison restera toujours la tienne. Merci, ma sœur. Allez, viens manger maintenant. J'ai préparé ton plat préféré. Vraiment? Oui, je l'ai préparé exactement comme maman savait le faire. Mon cœur. Tu vomis encore? J'appelle le docteur de suite. Mon cœur. Tu es brûlante. Ne t'inquiète pas, j'ai déjà appelé le médecin. Ce n'est rien. Ça va passer. Non. Je préfère m'en assurer, chérie. Ne me laisse pas seule. Je suis là. Je ne bougerai pas. Lève-toi, chérie, le docteur est là. D'accord. Je vais t'aider. T'asseoir. Appuie-toi sur moi. D'accord. Je viens de l'examiner. Et tout est clair à présent. Madame ne présente rien d'inquiétant. Au contraire. Félicitations, Madame est enceinte. Et d'environ 3 semaines déjà. Enceinte, docteur? Madame Anna, quelque chose vous préoccupe? Si, je suis heureuse. C'est simplement que je me sens faible. Et j'imagine que ces malaises vont durer tout au long de la grossesse. Mon cœur. Les premiers mois de grossesse peuvent effectivement s'accompagner de fatigue, de nausées et de légers malaises, mais cela est temporaire. C'est temporaire, mon cœur. Je vais vous prescrire quelques compléments pour vous aider à mieux supporter cette période. Merci, docteur. Reposez-vous autant que possible et évitez le stress. Oui, docteur. Je veillerai personnellement à ce qu'elle se repose autant que nécessaire. N'hésitez pas à me contacter au moindre besoin. Je resterai disponible à toute heure. Oui, docteur, j'y manquerai pas. Merci. Je vais donc me retirer. Reposez-vous bien, madame. Je vous accompagne à la porte, docteur. Il faut qu'elle se repose. Surveillez-la attentivement. Repose-toi, mon cœur, j'arrive. Mon cœur. Que je t'aide à prendre ta douche? Viens, mon cœur. Je vais te raccompagner dans notre chambre et te faire couler un bain. Tu te sentiras mieux ensuite. Tout ira bien. Je suis là. Eric hat mir gesagt, dass du krank bist. Und ich sehe, dass du wirklich abgenommen hast. Was ist los, meine Tochter? Ja, Papa. Ich bin schwanger. Schon wieder? Mit 25 wirst du schon 3 Kinder haben. Das ist viel zu viel. Du bist noch jung. Ja, Papa, ich weiß. Ich habe gesehen, wie du gelitten hast, als die Kinder krank waren. Und viele Kinder bedeuten auch viele Probleme. In Ordnung, Papa. Auf Wiedersehen, Schatz. Bis morgen. Ich werde euch alle zusammen mit den Kindern und Eric anrufen. Ich liebe dich. Ich liebe dich auch, Papa. Alors ça a été le culte, mes amours? Oui, maman. Dites à maman que le culte a été parfait. Venez, mes chéris. Maman va vous changer et vous préparer pour le bain. Oui, maman. Mon cœur, repose-toi, je vais m'occuper des enfants. D'accord.
peux m'expliquer maintenant pourquoi ton père n'est-il pas d'accord avec cette grossesse? Selon lui, à mon âge, 3 enfants, c'est déjà beaucoup. Il m'a rappelé les moments où j'ai souffert lorsque les enfants étaient malades. Il craint que je m'épuise. Mon cœur. Je pense qu'il exagère là. Oui, mais cela m'a troublée. Je pense qu'il n'a pas tort, chérie. Tu ne porteras pas cela seul, mon cœur. Je serai là. Je suis là. Et j'y serai toujours là. Plus de voyage professionnel jusqu'à ton accouchement. Comme je te l'ai promis. Mon cœur, ne laisse pas le doute t'envahir. Il s'agit de notre famille. Et cet enfant est le nôtre. En quoi sa venue pourrait-elle être considérée comme une erreur? Je ne comprends pas. Chérie, mon père ne remet pas en cause notre enfant. Il s'inquiète simplement pour sa fille. Oui, mais sa fille qui est aussi ma femme, n'est-ce pas? Je trouve que ton père exagère tout de même. Comme si nous n'étions pas capables de gérer notre propre foyer. Calme-toi, chérie. N'exagère pas non plus. C'est de mon père dont il s'agit. D'accord, chérie. Désolé. Apaise-toi, mon cœur. Notre enfant est là. Et il est en sécurité, bien protégé en moi. Il ne va nulle part. Les paroles de mon père ne représentent aucun danger pour notre enfant. Je les ai entendues, mais elles ne changeront rien à la décision que nous avons prise. Je t'aime, mon cœur. Yoga. Yoga aide mon mari à retrouver un état de calme intérieur. Mon cœur, tu n'as rien remarqué sur moi? Attends. Ah si. Tu n'as pas ta boucle d'oreille. La prédication d'hier portait sur les boucles d'oreilles. Alors j'ai été tellement touché que j'ai décidé de ne plus la porter. Ah bon? Dieu soit glorifié à jamais. Comment ça, Dieu soit glorifié? Tu ne souhaitais pas que je la porte? Oui, je ne souhaitais pas que tu la portes, mais je n'osais pas te le faire savoir. Mais pourquoi, chérie? On s'était pourtant convenu tous dire. Mon chéri, je voulais que cela vienne de toi, et non d'une contrainte de ma part. Ta boucle était en diamant. Elle avait sans doute une grande valeur. Alors je priais simplement que Dieu mette dans ton cœur le désir de t'en séparer. Mais au fond, je n'ai jamais souhaité que tu la portes. Merci, chérie. Pour tes prières et pour ta sagesse. J'ai eu une sacrée chance de t'avoir dans ma vie. Et moi de t'avoir chéri. Je t'aime, mon cœur. Je t'aime aussi, mon amour. J'aurais souhaité me rendre au bureau, mais ton état me préoccupe. Tu as vomi toute la nuit. Je pense finalement que je vais diriger cette réunion depuis ici. Je ne suis pas une enfant non plus, chérie. Va au bureau, tout ira bien. Oui, je le sais. Mais à en croire ton père, tu l'es encore. Décidément, mon père est ta cible du jour, mon chéri. M'en prendre à lui? Pas du tout. C'est aussi mon père. Je constate simplement qu'il veille sur sa fille avec beaucoup de rigueur, mais il oublie que sa fille est aussi ma femme. Yoga favorise un sentiment de paix intérieure à mon mari chéri. On dirait que le yoga refuse de t'obéir aujourd'hui. Non, ce n'est pas le yoga qui est en cause. C'est plutôt celui qui le pratique qui se montre quelque peu têtu. Mon cœur, je constate que tu as vraiment perdu du poids. Efforce-toi de manger aujourd'hui. D'accord, chérie. Je vais essayer avec des mangues aujourd'hui. Peut-être que cela passera mieux. Oui, essaie avec les mangues, chérie. Et dis-moi si cela passe mieux. Ainsi, en rentrant, je t'en rapporterai davantage. D'accord, mon cœur? D'accord, chérie. Je ferai de mon mieux. Et je te dirai. Merci, mon cœur.
cœur, que se passe-t-il? Depuis avant-hier, tu ne veux pas me parler? Là, je crois que t'es vraiment fâché. Ça devient sérieux, il me semble. Ça te fait marrer à ce que je vois? Alors dis-moi la véritable raison de ta colère. Parce que je suis fatiguée. Parce que la grossesse n'est pas toujours facile. J'avais besoin de temps avant de recommencer tout cela. D'accord. Tu as le droit d'être fâché. Oui, j'ai le droit d'être fâchée parce que je t'avais demandé d'attendre un peu. Et pourtant, il me semble que nous avions conclu un accord, chérie. Et j'ai rempli toutes mes conditions comme convenu. Tu crois réellement que l'on négocie un bébé comme un contrat commercial? Je ne fais qu'exposer les faits, mon cœur. Il fallait quand même attendre, comme je te l'ai demandé le lendemain de notre convenance. Bonjour Fred. Bonjour, Olivia. Je m'en vais dans une autre pièce. Qu'est-ce que j'ai raté? Je me demande bien ce qui ne va pas, moi aussi. Non, je crois que je sais. Elle est fâchée parce qu'elle est enceinte. Oui, c'est ça. Elle est enceinte? Mais c'est plutôt une très bonne nouvelle. Anna, toi aussi? Est-ce une raison pour te fâcher? Olivia, moi et ta sœur, on s'était convenus pour avoir ce bébé. Elle est présente. Elle sait de quoi je parle. Je me demande c'est quoi la raison de sa nervosité. Franchement, j'ai fait tout ce qu'on s'était convenu. Qu'elle nous explique alors. Oui, j'ai tout fait. J'ai même rajouté une voiture Jaguar toute neuve. Tu as vraiment tout fait? Ah ouais, la nouvelle Jaguar? Olivia, quelqu'un n'a qu'à discuter. Non, personne ne peut discuter. Quelqu'un n'a qu'à discuter. Non, personne ne peut discuter. Non, que quelqu'un dise que je n'ai pas fait ma part. Non, personne ne peut te contredire. Ça suffit maintenant. On veut la paix maintenant? Non, nous on n'a rien fait. Petit, faut trop voir, hein. Cesse le feu, ma belle. Salut mon cœur. Madame Céline m'a dit que tu étais là. Nous en sommes toujours là? Je n'ai même plus droit à mon bisou maintenant? Mon cœur, tu as vomi toute la nuit. Tu devrais être au lit à te reposer. Nous avons plusieurs employés dans cette maison. Pourquoi c'est toi qui nettoies la salle de bain d'Anaëlla? Ou parce que tu es encore fâché contre moi? Je reconnais ce regard. Mon cœur, tu as le droit d'être contrarié contre ton mari. Mais notre bébé et toi méritaient que tu prennes soin de toi. Je crois que c'était une erreur, cette grossesse. Quoi? Tu parles de quelle grossesse? La mienne? Je ne peux pas le garder. Tu sais que nous sommes chrétiens. Tu sais ce que notre foi nous a toujours enseigné. J'ai été patient parce que je sais ce que tu traverses. J'ai accepté tes reproches. J'ai accepté ta colère. Mais il y a des paroles que je refuse d'entendre. Maintenant, tu m'arrêtes ça tout de suite. Je dis bien tout de suite. Mon cœur, depuis quand vivons-nous comme ça? Toi ici, et moi seul dans la chambre? Cet éloignement, ce comportement ne me plaît guère. Viens avec moi, nous avons toujours eu l'habitude d'être ensemble. Le fait que tu sois triste finira forcément par t'affecter et affecter le bébé aussi. Alors ne laisse pas cette peine s'installer en vous. Tu n'es pas seul. Tu m'as moi, tu as nos enfants, et tu as toute une famille qui t'aime. Alors sois en paix, mon cœur. Durant ces 9 mois de grossesse, tu ne seras pas seul. Jamais. Je serai là pour chaque nausée, pour chaque rendez-vous médical, pour toutes les nuits où tu n'arriveras pas à dormir. Tu n'auras pas à porter cette grossesse seule. C'est notre enfant, notre responsabilité,
notre bonheur. Alors lorsque tu seras fatigué, appuie-toi sur moi. Je veux être présent à chaque étape. Jusqu'au moment où je prendrai notre bébé dans mes bras. Et même après. Parce que c'est mon rôle. Mais surtout parce que je t'aime. Alors cesse de croire que tu es seul. Nous sommes trois. Toi, moi et ce petit être qui grandit déjà en toi. Viens mon cœur, viens me tenir compagnie. J'ai quelques emails à vérifier et quelques réponses à envoyer. Viens s'il te plaît. Pourquoi pleures-tu, mon? Que se passe-t-il? Viens là. Pourquoi pleures-tu, mon cœur? Tout à l'heure, tu as crié sur moi. Alors que je suis enceinte. Mon cœur. Regarde-moi, mon cœur. Tu as raison. Je me suis emporté. Je n'aurais pas dû élever la voix. Je suis désolé, mon cœur. Tu traverses des changements que je ne pourrai jamais comprendre complètement. Les nausées, la fatigue, les émotions. Tu portes notre enfant. Et je sais que ce n'est pas facile pour toi. Au lieu de t'apaiser, je t'ai blessé. Pardonne-moi, mon amour. La dernière chose que je souhaite lorsque je rentre à la maison, c'est voir la femme que j'aime pleurer à cause de moi. Pleure pas, mon cœur. Je te demande pardon, mon amour. Même dans mes erreurs. N'oublie jamais que je t'aime plus que mes mots ne pourront jamais l'exprimer. Alors dis-moi, mon cœur, qu'est-ce que je peux faire pour me faire pardonner? Rien. Car moi aussi, je dois te demander pardon. Pour ce que j'ai dit concernant cette grossesse. Je n'aurais pas dû. Pardonne-moi. Je le sais, mon cœur. Je le savais déjà. Parce que je connais ton cœur. Notre enfant est le bienvenu, car je l'aime déjà autant que j'aime Anaëlla et Fredo. Je n'en doute pas un seul instant, chérie. Dis-moi, mon cœur, depuis quelle heure dorment-ils? Depuis un peu plus d'une heure, Anaëlla s'est endormie la première. J'ai hâte qu'ils se réveillent. Ils m'ont tellement manqué. Patiente encore un peu, chérie. Tu as encore vomi après mon départ ce matin? Juste une fois. Encore? Ces vomissements prendront-ils fin un jour? C'est déjà beaucoup mieux qu'il y a quelques semaines, chérie. Tu sais que pour moi, une fois, c'est déjà une fois de trop. Mon cœur, je vais me changer et prendre ma douche. Reste encore avec moi, s'il te plaît. D'accord, mon cœur. Alors laisse-moi te serrer très très fort. Je t'aime tellement. Mes amours, maman et moi avons une bonne nouvelle à vous annoncer. Vous allez bientôt avoir un petit frère ou une petite sœur. Maman, il est vrai? Oui, c'est vrai, mes trésors. Monsieur Fred, nous vous remercions sincèrement d'avoir répondu à notre invitation. C'est un plaisir de vous recevoir. Le plaisir est partagé, madame. Vous figurez aujourd'hui parmi les hommes les plus prospères de notre pays. Quel est selon vous le véritable secret de votre réussite? Mais s'il fallait parler d'un secret, je dirais qu'il repose sur 3 éléments. La discipline, la persévérance et une foi inébranlable en Dieu. Car sans Dieu, mes efforts seuls n'auraient pas suffi. J'ai dû consentir à des sacrifices, renoncer à certaines facilités et faire preuve de constance. La réussite ne se décrète pas. Elle se construit patiemment, jour après jour. Ok. Monsieur Kono, selon les informations dont nous disposons, vous vous investissez également dans le financement de bourses scolaires au profit de nombreux élèves. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous engager dans cette voie? Cet engagement ne s'est pas imposé à moi par hasard. Je suis pleinement conscient que si j'en suis là aujourd'hui, c'est en grande partie grâce à l'éducation que j'ai reçue de mes parents. Mais tous n'ont pas cette opportunité.
De nombreux jeunes, pleins de potentiel, se retrouvent freinés uniquement par manque de moyens. Alors j'ai estimé qu'il était de mon devoir de leur offrir une chance. Car soutenir un élève aujourd'hui, c'est préparer le leader de demain. Et si chacun de nous tendait la main à ne serait-ce qu'un seul jeune, notre société en serait profondément transformée. Je dois dire que vos paroles résonnent profondément. Vous ne vous contentez pas de réussir, vous donnez également du sens à cette réussite. Et c'est précisément ce dont notre société a besoin aujourd'hui. Merci pour cet engagement et pour l'exemple que vous offrez à la jeunesse, Monsieur Kono. Parlons maintenant de votre vie personnelle. Comment avez-vous rencontré votre épouse? Ma femme? Ah ouais, je me souviens parfaitement du premier jour où je l'ai vue. Je revenais tout juste d'un séjour en Amérique. Je l'ai aperçue, une silhouette élégante, une femme d'une beauté remarquable, accompagnée de son ami. Je ne lui ai pas adressé la parole, nous ne nous sommes rien dit. Nous nous sommes simplement regardés. Et ce seul regard a suffi. À cet instant précis, j'ai su que c'était elle. C'était la première fois que je tombais véritablement amoureux. J'avais déjà connu des relations auparavant, mais avec elle, c'était différent. C'était une évidence. Qu'est-ce qui rendait ce sentiment si différent? Ce qui rendait ce sentiment différent, c'est qu'il ne ressemblait à rien de ce que j'avais connu auparavant. Ce n'était pas simplement de l'attirance, ni une émotion passagère, c'était une paix intérieure, une certitude. J'avais le sentiment qu'elle faisait déjà partie de ma vie, avant même d'y entrer réellement. Waouh! Et comment vous êtes arrivé au mariage? Pour parvenir au mariage, je dois reconnaître que cela n'a pas été facile. Expliquez-nous. Nous vous écoutons. Cette question figurait-elle au programme de l'émission? Suis-je tenu d'y répondre? Pas du tout. Mais nous serions ravis d'en savoir davantage, si cela vous est possible, Monsieur Kono. Cela fait maintenant 3 jours que je vous remarque. Vous semblez me suivre partout. Quel est donc le problème, monsieur? Devrais-je m'en inquiéter? Qui êtes-vous? Pourquoi me poursuivez-vous? Juste un homme, épris de vous. Accordez-moi 3 minutes, s'il vous plaît. Désolée, je ne peux pas. Maya, as-tu remarqué comme moi? Cette voiture est là depuis ce matin. Que recherchez-vous exactement? Pourquoi me poursuivez-vous ainsi? Accordez-moi simplement un unique rendez-vous, et je vous laisserai tranquille. Tout à l'heure? Devant mon domicile, c'était vous? Oui, c'était moi. Cela en devient presque obsessionnel. Oui, je ne saurais le nier. Mais pour que je disparaisse de votre horizon, il me faut ce rendez-vous. Vous êtes sans gêne? Oui, je sais. Que décidez-vous pour ce rendez-vous? Vous me promettez qu'après cela, vous me laisserez tranquille? Oui, je vous en donne ma parole. Quelle que soit ma réponse? Même si elle vous est défavorable? Quelle qu'elle soit, je m'y conformerai. Très bien. Un seul rendez-vous. Et ensuite, vous disparaissez. Alors, dans une semaine? Non, je préfère demain soir. Un rendez-vous plus rapproché. Ce n'est pas à vous de me donner des ordres. Le fait de vous accorder ce rendez-vous est déjà un privilège que je vous offre. Ça vous amuse à ce que je vois? Écoutez-moi bien. Je décide du jour, de l'heure et du lieu. Je vous écoute. Dans ce cas, je me verrai contraint de continuer à vous importuner en me trouvant sur votre chemin, encore et encore. Vous êtes vraiment sans gêne. Forcer quelqu'un à vous aimer, cela en devient presque désespérant. Oui, c'est vrai. Je souhaite simplement vous inviter à dîner demain. Vous êtes épuisant. Alors très bien.
Je suis partante pour demain. Merci. Dans ce cas, au revoir. À demain. Et le lieu? Vous ne souhaitez pas connaître l'endroit du rendez-vous? Je vous laisse me surprendre. Après tout, vous me suivez déjà partout. Alors, demain 19h. Bonjour. Comment t'appelles-tu? Moi, c'est Eric. Et moi, c'est Fred. Excuse-moi, habites-tu ici? Oui. Connais-tu une jeune femme métisse, d'une grande beauté? Oui, c'est ma sœur. Je vois. Pourrais-tu l'appeler, s'il te plaît? Et je lui dis quoi? Dis-lui simplement qu'un monsieur souhaite la voir. Elle comprendra que c'est moi. D'accord, j'y vais. Attendez ici, s'il vous plaît. D'accord. Je reste là, sans bouger. Franchement, ce monsieur m'agace profondément. Il est bien trop insistant, presque étouffant. Mais c'est sans doute parce qu'il t'apprécie sincèrement, ma chérie. De nos jours, des hommes comme lui se font rares. Les hommes ne prennent même plus le temps de nous séduire. Ils vont droit au but. Toi, au moins, tu as la chance de croiser un homme, élégant, attentionné, patient. Et, à ce que je vois, il est plutôt accompli et surtout charmant. C'est un jackpot, ma puce. Ma chérie, cet homme n'est pas mon genre. Quoi? Anna? Tu vas bien? Ne serais-tu pas fiévreuse? Arrête, Sandra. J'y vais bien. Comment cela? Anna? Cet homme correspond exactement à ce que recherchent la plupart des femmes. Que racontes-tu là? Mais tes dires me dépassent, Anna. Pas ton genre? Cet homme? Mais qui est ton genre alors? Anna chérie, cet homme est le genre de toutes les filles. En tout cas, la majorité des filles. Apparemment, pas toutes. Il n'est pas mon genre. Et ce rendez-vous, je compte bien l'annuler. S'il te plaît, Anna. Non. Ne fais pas cela. Va à ce rendez-vous et on verra bien ce que cela donnera. Tu ne peux pas refuser systématiquement tous ceux qui s'approchent de toi. Juste cette fois. Donne-toi au moins cette chance. Juste cette fois. Depuis que mon père nous a abandonnés, ma mère et moi, j'ai appris à me méfier des hommes. Je les déteste presque. Anna, ton père reste ton père. Mais tous les hommes ne lui ressemblent pas. Ne laisse pas la faute d'un seul fermer ton cœur. Cet homme-là n'est pas ton passé. Il est peut-être une nouvelle page. Il sera sûrement ton mari demain, qui sait. Va à ce rendez-vous. À ton retour, je serai là. Et tu sais quoi, je resterai encore une semaine de plus ici avec toi. Mais on devrait aller courir, Sandra. On pourra aller courir demain matin, s'il te plaît, chérie. Juste un seul rendez-vous. Après, ne viens pas le défendre. Promis, juré, chérie. Il me semble que vous êtes revenu sur votre parole. Auriez-vous oublié notre rendez-vous? J'avoue, je l'ai oublié. Je m'apprêtais à aller courir. Dans ce cas, si vous annulez ce rendez-vous, je me verrai contraint de continuer à vous poursuivre. Laissez-moi me changer. Mettre quelque chose de décent, s'il vous plaît. Ce ne sera pas nécessaire et... Venez, allons-y tel que vous êtes. Comme ça? Mais j'allais aller courir. Vous êtes déjà parfaite à votre image. D'accord. Laissez-moi prendre ma voiture. Ce ne sera pas nécessaire. Allons-y avec la mienne. Vous êtes toujours aussi direct? Uniquement lorsque cela en vaut la peine. Je vous assure que vous serez en sécurité. Ok. Allons-y alors. Entrez, s'il vous plaît. Et qu'est-ce qui lui est arrivé? Elle a fini par vous croire? Avait-elle choix? Je pense que non. Vous êtes surprenant, mais dites-moi. Qui êtes-vous réellement, monsieur? Un homme qui a appris à ne pas laisser passer ce qui compte. Ok. Et vous... Qui êtes-vous derrière cette distance que vous imposez à tous? Je suis une femme qui a appris à se préserver. Ma mère m'a toujours dit que toutes les attentions ne sont pas toujours sincères.
et tous les hommes ne méritent pas qu'on s'y attarde. Ah ouais, votre mère? Je savais qu'il y avait quelqu'un derrière vos refus. Une déception, une cause, mais bon. Vous avez raison. Mais permettez-moi de vous prouver que je ne suis pas de ceux-là. Très bien. Imaginons que je vous dise non, que je ne ressens rien pour vous. Que feriez-vous? Je respecterai votre choix. Mais cela ne changerait rien à ce que je ressens. Vous n'insisteriez pas? Je ressens simplement sans vous envahir. Jusqu'à ce que vous compreniez que je suis sincère. Vous êtes différent? Je vous l'avais dit, je ne suis pas une mauvaise idée. Je respecte toujours ma parole. Vous savez, depuis que je vous ai vu, tout me semble différent. Vous dites cela à toutes les femmes, j'imagine. Non, seulement à vous. Je ne dis pas ce genre de choses à celles qui ne me touchent pas. Et vous? Vous me troublez plus que vous ne le pensez. Choisissez ce qui vous plaît. Quoi? C'est beaucoup trop. Je ne peux pas accepter cela. Si, vous pouvez. Ce n'est pas trop. C'est simplement à la hauteur de ce moment. Un bijou en diamant? Non. C'est excessif. Je vous en prie, considérez-le comme un souvenir de notre première rencontre. Il y a forcément un piège. Qu'est-ce que vous attendez en retour? Rien. Absolument rien. Si ce n'est que vous vous souvenez de ce jour. S'il n'y a aucun piège, dans ce cas, j'accepte. Merci. Et si nous cessions de nous vous voyez? D'accord? C'est une bonne idée. Choisis le plus précieux de tous ceux qui se trouvent ici. Tu plaisantes? Pas le moins du monde. Je veux que tu choisisses ce qui te plaît vraiment, sans te limiter. C'est beaucoup trop. Tu ne trouves pas cela excessif? Rien n'est excessif lorsqu'il s'agit de toi. Tu es vraiment incorrigible. Non, simplement déterminé à te voir sourire. Celui-ci, il est simple, mais élégant. Je le prends. Ce bijou est beau, mais il ne l'est pas autant que toi. Merci. Tenez, vous pouvez l'essayer. Merci. Je peux t'aider? Ok. Ce collier est sublime. Tu as fait le beau choix. Merci. Merci pour votre achat. Je vous en prie. Merci pour cette soirée. Ce fut un véritable plaisir de la partager avec toi. Merci à toi également. Serait-il trop audacieux de ma part de te demander ton numéro de téléphone? Tu es déjà assez audacieux. Un peu plus ou un peu moins ne changera plus grand-chose. D'accord. Je te le donne. Merci. Je saurai en faire bon usage. Je l'espère bien. Je peux t'avouer quelque chose? Bien sûr. J'ai comme la conviction, je finirai par te passer une bague au doigt. Je ne crois pas un seul instant. Un jour, tu porteras mes enfants. Et ce n'est pas grave si tu me crois pas. Il suffit que moi j'y croie. N'exagère pas non plus. Ne me fais pas déjà regretter d'avoir dit oui à ce rendez-vous. Non, te fâche pas. Ce n'est qu'une conviction que mon cœur porte déjà. Ok. Nous y voilà. J'ai presque l'impression que le temps est passé trop vite. Ah bon? Merci d'avoir accepté ce moment avec moi. Je sais que ce n'était pas évident pour toi. Tu l'as dit. Mais ce fut un plaisir. J'aimerais simplement que tu gardes un bon souvenir de nous
Et si ce souvenir te donne envie de me revoir un jour, je serai là. D'accord. Puis-je me permettre de te prendre dans mes bras? Me prendre dans tes bras? Je ne sais pas trop. Ok. Mais juste un instant. Au revoir. Au revoir. Je viens de déposer la plus belle femme que j'ai jamais rencontrée. Et monsieur est monté prendre un verre au moins? Même pas. En même temps, C'est normal. ce n'est pas ce genre de femme. Et honnêtement, je crois que c'est exactement ce qui me rend fou d'elle. Ça devient sérieux cette histoire. Non, ce n'est plus sérieux. Cette femme sera mon épouse, crois-moi Henri. Tu parles déjà de mariage, frère? Attends, je crois que c'est la première fois de toute notre amitié que je t'entends parler de mariage avec autant de certitude. Henri, tu ne comprends pas. Cette fille m'a dans la peau. D'habitude, ce sont les femmes qui te courent après. Et toi, tu restes toujours détaché, mais là, la manière dont tu parles d'elle, je suis presque ému, mon frère. Je suis moi-même étonné. Ne me dis pas que le grand Fred est réellement amoureux maintenant? Je crois que oui. Et le pire dans tout ça, c'est que je le lui montre complètement. Là, tu es fini, bro. Tu es vraiment tombé. Bro, cette fille m'a retourné le cerveau. Je ne peux te souhaiter qu'une chose maintenant. Bonne chance, frère. Merci frère. Alors? Comment s'est passée la soirée, chérie? Dis-moi tout. Franchement, ce n'était pas mal. Fred est un homme super généreux. Waouh! Et tu penses le revoir? Non, je ne pense pas. La convenance, c'était un seul rendez-vous. Je suis contente, chérie. Allô? Qui est-ce? Allô, Anna, c'est Fred. Fred? Ah, d'accord. Tu es bien rentré? Oui, je suis bien rentrée. Et toi alors? Oui, je suis bien rentré, merci. Je ne te dérange pas, j'espère? Non, du tout. Je parlais juste avec ma sœur Sandra. Tant mieux alors. Je voulais simplement m'assurer que tu étais bien rentré. Oui, je suis bien arrivée. Merci. Je préfère vérifier moi-même. Alors, qu'as-tu pensé de notre soirée? C'était agréable. J'ai beaucoup aimé. Voilà qui est mieux. Moi aussi, j'ai passé un excellent moment. Je n'ai même pas vu le temps passer. Et tu sais ce que j'ai préféré? Non, je sais pas. Nos éclats de rire, ta beauté et ton merveilleux sourire. Et toi, qu'est-ce que tu as préféré? J'ai aimé nos conversations. Seulement les conversations? Oui. C'est pas grave. Tu sais, je suis très content de t'avoir rencontré, Anna. Moi aussi. J'espère qu'il y aura une deuxième sortie. Peut-être. Peut-être. Oui. Car cela dépendra de ton comportement. Je vois que je suis déjà évalué. Bien sûr. Alors je ferai de mon mieux. Bonne chance alors. Merci. Bon, il se fait tard, je vais te laisser, car j'ai cours demain. D'accord. Alors bonne nuit. Fais de beaux rêves. Bonne nuit à toi aussi. Merci. Et encore merci pour cette belle soirée. À toi aussi. Qu'est-ce que j'ai manqué, ma puce? Que se passe-t-il ici? De quoi parles-tu, chérie? Je vois bien que ce Fred ne t'est plus indifférent. Tu exagères toujours. Je vais aller prendre ma douche. Pourquoi je pense à lui? Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi est-ce que je pense à lui autant?
Est-ce que c'est ça qu'on appelle tomber amoureuse? Oh non. Non. Ce n'est pas possible. Je l'apprécie simplement. C'est tout. Alors pourquoi est-ce que j'étais heureuse quand il m'a appelée tout à l'heure? Non. Je ne sais pas ce qui m'arrive. J'avais toujours dit que je ne laisserais aucun homme prendre autant de place dans mon cœur. Et pourtant aujourd'hui, je pense à cet inconnu. Je ne veux pas ressentir ce que je ressens. J'ai peur. J'ai vu ma mère souffrir, j'ai vu ses larmes, j'ai vu sa déception, j'ai vu ce que mon père lui a fait. Alors non. Je ne veux pas devenir une autre femme blessée. Mais en même temps, je veux pas que les blessures de ma mère décident de mon avenir. Cette fille est vraiment incroyable. Franchement, je ne sais pas comment elle s'arrange pour dire non à tous ces hommes qui la courtisent. Moi, il m'a fallu des années pour obtenir un peu de son attention. C'est sûrement ça qui la rend si spéciale. Elle ne court pas après l'attention. Elle sait ce qu'elle vaut. Je comprends pourquoi tant de gens l'admirent. Seigneur, aide-moi à réussir à convaincre son cœur. Parce qu'une telle femme, on n'en rencontre pas deux dans une vie. Tu connais mon cœur. Tu sais combien elle est devenue précieuse à mes yeux. Et tu sais aussi que je suis fou amoureux d'elle. Si c'est ta volonté, fais que son affection pour moi grandisse naturellement et sincèrement. Anna chérie, arrête de te battre contre ce que tu ressens. Ça se voit que tu n'es plus indifférente à ce Fred. Ce n'est pas une faute d'aimer quelqu'un. Tu as le droit de ressentir quelque chose. Je ne t'ai jamais vue comme ça. Aussi troublée, aussi ailleurs. Alors ne fais pas semblant, laisse-toi vivre ça. Tu peux me dire non, mais ton cœur, lui, ne ment pas. Parle pour toi. Tu as toi aussi le droit d'aimer, ma chérie. Je ne comprends pas, Sandra. Ce n'était pas censé arriver. En tout cas, pas à moi. Depuis qu'il est entré dans ma vie, tout est devenu confus. Il m'agace, il m'épuise. Et pourtant, je pense à lui sans cesse. Et quand il ne donne pas de nouvelles, ça me dérange. Et ça me fait peur. Ce que tu ressens là, ça s'appelle commencer à aimer. Ça me fait peur, Sandra.